dirigeants d'hier, qui, une fois qu'ils entendent la voix de Donald Trump ou de Macron, ils tremblent tout simplement, ils entrent en transe et avalent toutes les couleuvres. Aujourd'hui, il est question de travailler pour le peuple. Et c'est l'occasion justement de rappeler à tous les dirigeants, africains notamment, qu'ils ne sont dirigeants que parce qu'il y a des peuples qui sont derrière eux. Et donc, leur travail ne peut consister qu'à défendre les intérêts, mais sans concession, de leur peuple. Et dans tous les cas, je pense que c'est ce travail qui sera fait et qui a toujours été fait donc par les pays de l'AES. Et ça ne peut qu'être le cas, voilà, avec tous les partenaires qui entendent venir collaborer avec ces dirigeants dans cet espace. Donc, les États-Unis, étant dans un besoin cuisant, comme on l'a dit, des ressources, des minéraux, etc., sachant que donc il ne peut pas se passer de ces pays-là, vont venir se conformer tout simplement à leur vision. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de courber les Chines parce qu'ils sont devenus de bonne foi, ils sont prêts à mettre sous éteignoir leur principe à eux? Ce n'est pas encore gagné. L'essentiel, c'est que, écoutez, qu'on puisse gagner, respecter les intérêts de chacun et que, on évolue dans ce sens-là. Les États-Unis se montrent sincères dans la collaboration. Évidemment, ils peuvent composer avec tout l'ensemble des pays de l'AES, d'autant plus que ces pays-là ont aussi besoin, en tout cas, de la technologie, des équipements, des moyens pour lutter contre les défis majeurs qui se présentent à ces pays-là, notamment la question du terrorisme, etc. Mais puisqu'ils ont déjà été mordus, justement par la mauvaise foi de ces puissances occidentales et leur façon à composer d'intelligence avec les terroristes juste pour disloquer donc ces États et les empêcher d'être des pays construits, il va falloir être suffisamment vigilant. Et c'est en cela qu'on se félicite de ce que, malgré toutes les épreuves qui sont dressés contre ces États, malgré la conspiration internationale qu'il y a contre ces États, ils ont réussi à garder le cap. Ce qui n'était pas évident. Je pense que le pire est derrière ces États-là, parce que dès le début de cette nouvelle politique-là, vous avez vu comment aussi bien la France que les autres pays de l'Occident, de l'Europe, etc. avaient réellement conspiré. Ils ont même intensifié leur soutien aux terroristes avec des drones, des équipements sophistiqués pour vraiment mettre du doute au sein des armées de ces pays-là et en même temps dans l'opinion, de sorte à disloquer ces États et démobiliser en tout cas cette nouvelle dynamique qui était construite. Si tout cela est passé sans que ces États ne tombent et continuent aujourd'hui de grandir, ça veut dire que alors c'est la clé qui leur permettra d'évoluer. Il va falloir rester constant sans jamais se laisser distraire par les beaux discours éventuels qui leur seront servis et qu'on croirait que écoutez, ces gens-là ont été convertis. Ils ne se convertiront jamais. La seule chose qui leur importe, c'est la possibilité pour eux d'avoir accès aux ressources. Et donc, ces ressources-là, il faut les gérer, il faut les donner sur la base des partenariats qui profitent fondamentalement au peuple du Mali, en tout cas et de l'ensemble de l'AES. Cette politique ne pouvait qu'échouer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine, c'est-à-dire qu'elle ne met pas au centre de tout l'être humain en tant qu'instrument qu'il faut épanouir. Et donc cette diplomatie qui consistait à intimider tout simplement, à vous clouer le bec et à vous empêcher de vous exprimer ou de revendiquer quoi que ce soit et de ne faire que subir est contre nature. Et donc cette politique-là ne pouvait qu'échouer. Et donc aujourd'hui, ce sont les pays de l'AES qui rappellent à ces puissances occidentales qui sont en réalité des humains et qui ont le droit d'exprimer leur humanité à travers tout ce qu'il y a comme aspiration dans leur environnement immédiat. Et ça c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est une école qui est en train de se consolider et qui va s'étendre bien sûr à l'ensemble des États du monde, enfin de l'Afrique, simplement parce que aucun être humain en tant que tel, ne peut supporter le contexte où on lui dicte des choses, où il ne vit que par procuration, où il ne doit agir que par les décisions des autres, comme si on avait transféré son cerveau et ses facultés justement ailleurs. Ou alors, ces facultés doivent être travaillées et on lui fait que lui transférer les choses. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ces puissances-là commencent à comprendre qu'il faut travailler avec eux dans un contexte de respect total. En tant que des États à part entière, suffisamment souverains et garants, très jaloux justement de leur identité, de leur histoire, de leur acquis
en tant qu'être humain, en tant que société organisée. C'est impératif parce que là, aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information et tout le monde sait que quand vous n'êtes pas bon, quand vous n'êtes pas fondamentalement humain, eh bien, on va vous dénoncer tout simplement. Donc, je pense que les États-Unis font preuve de réalisme. Ils sont en train de comprendre. Et tous ceux-là qui étaient là à composer de façon mesquine, en étant dans la fourberie, dans l'insincérité, savent qu'ils ne peuvent plus prospérer, en tout cas avec les pays de l'AES, parce que ceux qui sont là-bas sont suffisamment lucides et ils ont compris que même au prix de leur mort, ils doivent défendre leur dignité, leur identité, leur histoire, tout ce qu'il y a comme réalité identitaire propre à eux. Voilà. Oui. Et il y a certains qui sont sceptiques et estiment que, à travers une analyse historique des relations entre les supposées grandes puissances et les pays africains, il est dangereux que les États de l'AES tentent de refaire cette amitié-là. Que pensez-vous de cette position et dans quelles conditions l'AES peut-il renouer avec les États-Unis sans perdre des plumes dans Non, ce n'est pas une amitié. C'est le partenariat, tout simplement. J'ai parlé tout à l'heure des intérêts qui guident la vie de toutes les nations. Ce n'est pas une amitié. Mais écoutez, vous avez posé un acte qui ne nous plaît pas, qui est contre nos intérêts. Nous vous disons, mais écoutez, partez. Ça ne convient pas à notre philosophie, à notre vision, à notre démarche qui nous permet donc de gouverner pour voilà, développer notre pays, épanouir nos peuples, etc. Si vous êtes parti et vous avez tiré les leçons, et vous pensez que vous pouvez recomposer avec nous, vous venez retrouver les garde-fous qui sont redressés. Et ces garde-fous-là, c'est que vous ne devez pas piétiner notre souveraineté. Vous ne devez pas signer en tout cas, nous imposer des choses qui ne nous conviennent pas. Si vous êtes prêts à faire cela, okay, allons-y. Nous restons vigilants, on vous suit. Le jour où vous dérapez à nouveau, on vous dit, bon ben écoutez, on retourne. La preuve, c'est que Bamako a rompu les accords de coopération militaire avec la France, etc., etc. Mais si demain la France souhaite à nouveau composer avec Bamako, ils ne sont pas des ennemis. On compose, mais chacun est suffisamment lucide et chacun défend les intérêts. C'est vrai, les gens doivent être sceptiques parce que toutes les fois où vous êtes un peu naïf, vous prêtez le flanc, ces gens ne font que vous frapper. Parce que en réalité... À l'époque de Maduro, qui vient d'être enlevé, et de fusil sur la tempe de l'Iran. Tout à fait. Mais écoutez, ils ont utilisé la force là-bas. Mais ici, ils ne peuvent plus utiliser la force parce qu'ils ont déjà utilisé la force ici et nous les avons chassés. Et c'est pour ça que j'ai évoqué les raisons pour lesquelles ils sont en train de courber les chines et de refaire la cour. Parce que ces États-là ont élaboré aussi des partenariats stratégiques qui leur permettent d'avoir une voix qui porte. Vous voyez ? Puisqu'ils savent que, à moins de marcher sur le corps de l'ensemble du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple nigérien pour avoir les ressources. Mais si ce n'est pas le cas, tant qu'eux, ils seront vivants, il y a des limites à ne pas franchir avec eux. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en réalité, on est habitué à quoi? Au fait que lorsque on essaye de vous secouer un peu, tellement vous avez peur du lendemain, tellement vous ne croyez pas en vous, que vous cédez très facilement. Mais si ces pays n'ont pas cédé pendant 4 ans et plus, et ils continuent de rester dans cette marge-là, prêts à même souffrir avec leur peuple. Mais ça veut dire que vous n'avez plus d'autre formule que de composer avec eux en tant que des personnes à part entière, ayant leurs facultés et sachant très bien où ils doivent aller.